Bonsoir bien-aimés, et shalom peuple de Dieu, shalom amis de LLCCMTV.com. Vous avez ce soir votre humble serviteur qui est Didier Bombayembe. Bien-aimés, nous avons un message. Certains vont s'étonner de quel message il s'agit. Ce n'est pas un message biblique, non plus un message vulgaire, mais nous allons évidemment parler de quelque chose de biblique, mais à travers la chanson. Pourquoi est-ce que j'ai préféré faire une émission spécialement pour la chanson? C'est parce que je sais que vous êtes nombreux qui aimez parfois, ou nous sommes nombreux qui m'ont écouté de Dieu à travers la chanson. Mais je vais chanter en langue. Il se pourrait que certains de nos amis n'aient pas facilité de comprendre les paroles qui sortiront de ma bouche à travers ce que je vais chanter. Je vous dirai une simple chose, c'est de vous tenir au rythme de ce que je dirai. Et je pense que Dieu seul saura mettre le meilleur à votre disposition à travers ce que je dirai. Car lorsque je chante, je ne chante pas pour moi-même, je chante pour tout le monde. Vous nous aimez, nous vous aimons. Et voilà pourquoi nous sommes là. Ceux qui se joignent à nous, au jour le jour, davantage nous dirons merci et que le bon Dieu vous assiste de la même manière qu'il nous assiste aussi. Nous savons que ce n'est pas facile la vie, mais on essaie de faire les pas. Et j'ai toujours dit qu'il n'est jamais trop tard de venir ou de revenir vers Dieu. Je ne dis pas qu'il n'est jamais trop tard de venir vers Dieu, mais il n'est jamais trop tard de revenir vers Dieu, c'est-à-dire à communier les bonnes pratiques que notre Seigneur nous recommande. Alors, tellement que je vous aime, je sais que vous m'aimez aussi. Je ne peux pas imaginer que vous ne m'aimez pas. Sinon, nous ne serons pas là. Sinon, on ne serait pas là. Voilà pourquoi, à travers, évidemment, mes dires, je dirais que je vous aime et que le bon Dieu continue à vous garder aussi de la manière dont il nous garde. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer cette émission? C'est par la première chanson. Et à travers cette chanson-là, je pourrais peut-être parler d'une histoire. Ça m'est venu juste avant d'arriver sur le plateau. Et je voulais vous parler de cette histoire-là. Et ça fera du bien. Vous allez, je pense, bien aimer. Il y a un peu du sketch dedans, mais ça fait du bien. Mumamba kumali munzila Fumokituwita mumapotula Mumamba kumali munzila Fumokituwita mumapotula Ayende 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 muvangadi kaka Ayende 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 muvangadi kaka Mabakumali munzila Fumokituwita mumapotula Mabakumali munzila Fumokituwita mumapotula Ayende 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 muvangadi kaka Ayende 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 muvangadi kaka Mabakumali munzila Fumokituwita mumapotula Mabakumali munzila Fumokituwita mumapotula Ayende 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 muvangadi kaka Ayende 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 muvangadi kaka Mabakumali munzila Fumokituwita mumapotula Mabakumali munzile Fumokituwita mumapotula Ayende 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 muvangadi kaka
ayende 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 muvanga de kaka fukama mulomba musila kiminu tanda nambile na kukondwa diambove fukama mulomba musila kiminu nambile na kukondwa diambove ayende ayende sila kiminu ayende muvanga de kaka ayende 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 muvanga de kaka fukama mulomba musila kiminu zamya milena kukondwa diambove fukama mulomba musila kiminu zamya milena kukondwa diambove ayende 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 muvanga de kaka ayende 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 muvanga de kaka muzolanza muzola yawe yanimeni oro ya otu obula amuzolanza bimuzola yawe yanimeni oro ya otu sadise ayende 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 muvanga de kaka ayende 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 muvanga de kaka fukama mulomba musila kiminu tatana milena kukondwa diambove fukama mulomba musila kiminu namya milena kondwa diambove ayende 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 muvanga de kaka ayende 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 muvanga de kaka Alwizulomba loma na kese Hanana milena kukondwa diambove Luizu bebe lo belo mana kese Zamebe tolenda kukondwa diambove ayende 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 muvanga de kaka ayende 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 muvanga de kaka Helene loma loma na tata Hanimeni ke kwiza sadi savana Helene loma loma na kese Tata lamilena kukondwa diambove ayende 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 muvanga de kaka ayende 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 muvanga de kaka Giridie lomba loma na tata Natana milena kukondwa diambove Giridie lombe loma na tata Namebetolena kukondwa diambove ayende ayende ilakiminu ayende muvanga de kaka ayende 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 muvanga de kaka amuzola nzami muzola kedika yanimeni oro autu obula amuzola nzambi muzola yawe yanimeni oro utu sadisa ayende ayende ilakiminu ayende muvanga de kaka ayende 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 muvanga de kaka Terezuloma loma na kese Hana milena kukondwa diambove Terezuloma loma na kese Tata milena kukondwa diambove ayende 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 muvanga de kaka ayende 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 muvanga de kaka muzola nzam muzola kedika yanimeni oro autu obula amuzola nzambi muzola kedika yanimeni oro autu obula ayende 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 muvanga de kaka
Yende, 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 wangadi kaka. Fukama mulomba musila kiminu. Zame munule na kukondwa diambuwe. Hama fukama mulomba musila kiminu. Zame munule na kukondwa diambuwe. Yende, yende. Yende mubangadi kaka. Yende, yende. Yende mubangadi kaka. Magalilo malomana kese. Tata milena kukondwa diambuwe. Galilo malomana kese. Tata milena kukondwa diambuwe. Yende, yende. Yende mubangadi kaka. Yende, yende. Yende mubangadi kaka. Giridie loma na kese. Tanana milena kukondwa kative. Taimu tatuwa ni metamba. Yani musi kwenda kamwangisa yande. Yende, yende, yende. Yende mubangadi kaka. Yende, yende. Yende mubangadi kaka. Bien aimé, je viens évidemment de chanter Mabaku. Mabaku en notre langue et en français sont les obstacles. Et pourquoi j'ai chanté cette chanson? Parce que dans la vie, en tant qu'homme, on ne se limite pas. Il y a des projets d'aller quelque part ou encore d'aller dans une ville ou d'aller dans un quartier, d'aller sur une ruelle, d'aller acheter quelque chose. Évidemment, il y a des obstacles. Même lorsqu'il n'y en a pas, qu'on ne voit pas, les obstacles, on peut... Vous voyez, vous marchez sur un terrain plat et quelqu'un peut facilement tomber. Pourquoi? Parce que peut mal juger le niveau du sol ou de la terre, et en mettant le pied, il croyait que c'était plus en haut, alors c'est plus bas, et facilement il tombe. Donc voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être averti, il doit toujours prier chaque matin avant de sortir, et le soir lorsque tu rentres, tu bénis Dieu en lui disant merci de ce que tu as fait pour moi, tu as permis que je puisse évidemment passer ma journée de la manière dont tu le voulais. Et je suis à la maison, j'ai à me réjouir parce que je vais dormir en paix. Et c'est ça. Pourquoi? Parce que ces obstacles qui ont existé lorsque tu es sorti, tu as su les voir et les éviter. Tu es arrivé là où il fallait arriver. L'obstacle n'est pas toujours un bois qu'on a placé quelque part. Ça peut être aussi une personne que tu voulais bien aller rencontrer dans un bureau où tu vas passer l'interview pour un travail, ou encore aller acheter un billet pour un voyage quelconque dans une ville du pays dans lequel tu es. Évidemment, tu arrives, on te dit qu'il n'y a plus de place, que toutes les places sont vendues. Soit à un stade pour aller sur un match de football, on te dit tout est booké, donc il n'y a plus de place. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas aller sur le match à la télé. Donc voilà pourquoi des obstacles, on ne les limite pas. C'est-à-dire tu peux être à bord d'une voiture, ta voiture, tu te déplaces pour une autre ville, évidemment, ou bien quelque part dans un quartier. Et en sortant, bien aimé, tu as eu de la chance, quelque chose s'est passé, mais tu as été protégé, rien ne s'est fait de ton côté. Peut-être que quelque chose qui s'est abîmé, mais toi, tu es passé sain sauf. Et c'est ça aussi, prier, c'est-à-dire tu dois demander à Dieu qu'il soit lui le premier conducteur. C'est lui qui conduit, et toi, tu n'es qu'un instrument qu'on utilise. C'est-à-dire tu as prié, tu as recommandé le moyen qui te dirige par les mains de Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu tienne le volant et les pédales.
c'est-à-dire les manettes de vitesse, toi, tu vas les manipuler tout. Mais c'est Dieu qui est au-devant de toi. C'est lui qui dirige tout. Tu ne le verras pas, mais à travers la prière, cette foi que tu as en toi, tu sauras que oui, réellement, que c'est Dieu qui t'accompagne. Moi, il m'est arrivé deux fois au volant et tu avances et quelqu'un veut te surprendre comme ça. Je me souviens bien, c'était à Libreville. Je roulais. J'allais, je crois, à l'aéroport chercher le planning. J'ai pris la droiture avant d'arriver à l'entrée de, je crois, de la douane. Il y a un monsieur qui conduisait aussi une voiture, je crois genre 4x4. J'avais juste une petite voiture, il est venu juste me cogner derrière. Et au moment où je virais, il vient me cogner derrière. Alors, j'avance, je m'arrête. Et je descends. Je regarde la voiture, c'est un peu... Il y a quelque chose qui s'est cassé. Je vais vers lui, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème entre toi et moi? Tu ne regardes pas lorsque tu roules? En tout cas, il est resté là, il n'avait rien à dire de lui. Il ne pouvait rien dire. Et évidemment, il y avait une station d'essence juste à côté. Et je vais lui poser la question de savoir où est-ce que tu allais. Parce que moi, j'ai pris cette droiture, j'ai tourné. Je prends la droiture, c'est pour aller à l'aéroport. Emmenez-moi à l'aéroport. Mais comment se fait-il que toi, tu arrives sur ma droiture? Est-ce que tu allais dans la même direction? Il me dit non. Mais tu allais où? Oh non, je vais vers Okala. Mais tu vas vers Okala, qu'est-ce que tu vas faire sur ma droiture? Bien-aimé, ce n'est pas à vous cacher, il ne pouvait rien sortir de sa bouche. Il est resté calme, il ne pouvait plus rien dire. Je lui ai dit, ben écoute, passe-moi tes clés. Je lui ai demandé, est-ce que ta voiture est assurée? Il me dit oui. Il dit, bon, mais puisque c'est le cas, on va faire comme des bons Africains, et jusqu'à ce que je puisse identifier le propriétaire de ta voiture. Est-ce que c'est pour toi? Non. Il n'était que chauffeur. Il dit, mais qu'est-ce qui t'a motivé pour venir me cogner? Il n'avait aucune raison. Et il ne s'est même pas rendu compte qu'il s'est retrouvé sur la droiture et en train de me suivre et juste venir me cogner. Moi, je roulais, évidemment, à la vitesse normale pour quitter la grande voie et aller sur la petite. Et il vient me cogner derrière. Après, je suis allé chercher mon frère et on est allé avec lui chez son patron. Quand on arrive au domicile de son patron, évidemment, on s'est expliqué. Et, voilà. Et mon frère connaissait le patron du jeune homme en question. Et puis, on a tout fait à l'amiable. Et puis, voilà. Mais le danger, c'était quoi? C'est que si le choc était violent, ou je n'avais pas mis ma ceinture, ou encore si surtout le choc était violent, je pense que je devais avoir mal. Mais je n'ai eu aucun choc. C'est-à-dire c'est comme quelqu'un, pas moi qu'on a poussé, c'est comme un bébé qui a poussé. Mais le choc, c'était la voiture. La voiture n'a pas eu un grand choc, c'est quelque chose qui était juste. Mais c'est de juste peut-être parce que j'étais en mouvement, que lorsqu'il est venu cogner, et ça n'a pas eu beaucoup d'effet. Donc c'est un peu ça. Je pourrais dire, peut-être que je ne peux plus me souvenir de ce jour-là, j'ai prié, voilà pourquoi est-ce que je me suis retrouvé, peut-être, en tout cas sauvé, sur ça. Et c'est comme ça que tu peux être sauvé par Dieu. Mais ne dis plus que, non, c'est ma propre force qui m'a
m'a donné ou m'a mise dans cet état. Non, ce n'est pas ça. Tu n'as pas une force qui peut dépasser la force. C'est vrai que tu as une force spirituelle en toi que tu ne vois pas, ou bien une force physique que tu peux exercer sur tel ou tel objet. Mais, bien aimé, je dois t'avouer que le bon Dieu, quand tu le pries, de la manière dont il veut que tu le pries, il va t'assister, quel que soit le problème. Voilà pourquoi, quand je parle de Mabaku, je voulais dire que lorsque je dis Mabaku Malimunzila, Fumo Kitsuita Mumabotola, Mabaku Malimunzila, Fumo Kitsuita Mumabotola, Ayende, Ayende, Fumo Ayende Muvanga de Kaka, Ayende, Ayende. C'est-à-dire, s'il y a des obstacles, quels que soient les obstacles que moi je peux voir ou que je ne peux pas voir sur mon chemin, puisque Dieu est le conducteur, le premier conducteur, lui, il prendra soin d'enlever ces obstacles pour me faciliter le parcours. J'ai besoin de vivre. Et il voudra bien que je puisse vivre. Il ne peut pas permettre qu'il y ait des obstacles qui puissent demeurer sur mon parcours. Il faut que j'avance. Or, les obstacles empêchent quelqu'un d'avancer. S'il y a des obstacles sur ton chemin, c'est que c'est difficile que tu avances. Il faut maintenant prier et demander à ce que Dieu puisse enlever ces obstacles. Et pour t'effrayer un chemin. Et ce chemin te permettra, en tout cas, d'y parvenir et de gagner. Et lorsque je dis Fukama Mulomba, Fukama Mulomba, Musila Kiminu, c'est-à-dire que je me mette à genoux, je demande à Dieu avec foi que ce que je vais faire, je vais gagner. Je vais gagner. Il dit Mufukama Mulomba Musila Kiminu. C'est-à-dire que je me mette à genoux, que je prie et je demande à Dieu. Je dis Dieu, facilite mon voyage ou mon parcours. Et il dit Dieu ne peut pas échouer. C'est-à-dire Dieu ne peut pas échouer à un problème. C'est-à-dire il ne peut pas manquer de solution à ton problème, à mon problème. Voilà pourquoi il dit Ayende, Ayende, Ayende Muvanga di Kaka, Ayende, Ayende, Ayende Muvanga di Kaka. Je dis à Dieu, Dieu, va dans ma prière. Je dis Dieu, regarde là où je vais, précède-y, balaye tout sur mon parcours, mets ton armée céleste sur mon chemin. Vous voyez, c'est comme un président. Ce qui est rare un peu en Angleterre ici. C'est rare que tu vois le Premier ministre aller quelque part. On dit d'abord sur cette route-là, il n'y a pas de gens, il n'y a pas de voitures à circuler sur cette route ou sur cette une avenue quelconque, de la direction de là qu'il voudra bien emprunter. Quelques policiers peuvent s'aligner à des endroits stratégiques de l'avenue. Et puis le Premier ministre, c'est la route qu'il va emprunter. Et une fois arrivé là où il est allé,
d'autres. Les voitures commencent à circuler et puis c'est tout. Or, en Afrique, c'est pas ça. Peut-être qu'il n'y a pas qu'en Afrique, il y a d'autres pays. Quand on a dit que le président va passer par cette voie, ou le Premier ministre, qu'est-ce qui se passe? On ferme tout. On ferme tout. Et il y a maintenant des embouteillages par-ci, par-là. Pourquoi? Parce que le chef veut aller là où il va. Le chef, au lieu qu'on enlève les obstacles, le chef va mettre les obstacles. Alors que le chef, c'est lui qui devrait enlever les obstacles. Alléluia. Amen. Oh là là. Bon, c'est chez nous, parce qu'on a peur que quelqu'un vienne faire quoi que ce soit. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu pries, même un président de la République, même un ministre ou un premier ministre, qui que tu sois, même la reine, avant, tu as eu une manifestation quelque part, prie dans ta maison. Même si tu pries d'autres dieux, pour la circonstance, sois dans ta chambre, seul, ou bien même avec ton mari, avant de sortir, ou seul, je dirais, reste quelques minutes. On te dit, on viendra te chercher peut-être à 18 heures. Ou non, la manifestation commence à 10 heures. Tu te lèves tôt, prends ton bain et prépare tout. Bien-aimé, qui que tu sois, prie avant de sortir. Prie avant de sortir. Prie avant de sortir. Et je te le dis, prie avant de sortir. Tu dis, Dieu, regarde là où je vais. Ce n'est pas celui qui est juste à côté de toi, qui soit ton gardien, qui peut mieux te protéger que Dieu. Du physique, tu verras cette personne. Oui, c'est ton garde du corps. Mais au-dessus de tout, il y a quelqu'un que tu ne vois pas. Et qui peut maîtriser même celui qui est venu avec une mission de vouloir faire quelque chose de mauvais contre toi. Même le téléphone, tu diras non, on écoute tout. On maîtrise tous les numéros de téléphone et tous se sont sur écoute. C'est zéro. Quand c'est dit que ça va se faire, ça va se faire. Le téléphone échoue. Les caméras échouent. Et toutes choses, c'est-à-dire, même si on disait que il y a un appareil ici, là, qui peut détecter les armes. Ce jour-là, mon frère, la personne peut être là avec une arme. Tu ne sauras pas. Ça, c'est fait de main d'homme. Mais ce qui est de spirituel, tu sauras. Et tu verras toi-même avec tes yeux. Et c'est là où tu comprendras. Voilà pourquoi on dit souvent, si tu as un homme de Dieu, qui prie Dieu, qui aime Dieu, qui élève Dieu, qui honore Dieu, aime-le. Celui qui prie Dieu en vérité, aime-le. S'il faut le bénir, bénis-le autant de fois qu'il le faudra. N'attends pas à ce que qu'un miracle s'opère pour que tu le fasses. Il faut banquer. Il faut banquer les miracles. Quand tu banques les miracles, au moment où ils viendront, tu ne sauras pas. Ou seulement là, ils ont échoué. Comment est-ce qu'il a fait? Comment ça s'est passé? C'est parce qu'il est en communion avec qui? Avec le Très-Haut. Pourquoi? Parce qu'il sait communier avec Dieu. Bien-aimé, je vous le dis sincèrement, ce n'est pas on a dit. Ce n'est pas que quelqu'un est venu dire à l'oreille. Non. Nous avons vécu des miracles. Pas seulement
d'hier, d'aujourd'hui encore, et des temps à venir. Parfois, Dieu met une prophétie, il dit, regarde ça, ça va se passer. Je ne parle pas de prophétie ici. Attention, ça va se faire. Après, tu trembles. Tu trembles. Tu trembles. Je dis non. Dieu n'a pas dit une prophétie, c'est pour aller faire du mal à quelqu'un. Non. Il dit le bien va prendre place. Et lorsque le bien va prendre place, reste attaché dans la parole. Et prie et communie avec Dieu. Ce n'est pas pour faire du mal, c'est pour faire du bien. Si tu aimes Dieu, si tu aimes ta famille, tu aimes tes enfants, tu aimes tes frères, tu aimes tes soeurs, tu aimes tes cousins, tu aimes tes cousines, tu aimes tes tantes, toutes ces personnes-là, c'est une grâce. Et tu es béni. Tu aimes tes nièces, tu aimes tes neveux. Dieu t'aime. Tu es, quand je parle de nièces, cousins, ainsi de suite, quand tu es dans un pays où tu es déjà, tu deviens autochtone maintenant. Je préfère prendre ça comme ça. Tu fais partie de ce pays-là. Et quand tu fais partie de ce pays-là, ceux-là sont devenus tes frères. Il y a tes cousins, il y a tes nièces, il y a tes neveux, il y a tout ce monde là-dedans. Il n'y a plus de différence. Et le même comportement affiché, à travers ce que tu auras à faire et ce qu'ils auront à faire, le bien prendra toujours place. Et le mal n'a pas raison d'être. Si le mal arrive, c'est parmi les obstacles. Évidemment, prie. Et c'est Dieu qui va les confondre. Mais on ne prie pas pour que les gens soient confondus. Sauf si ceux-là prennent position dans un seul but de vouloir nous confondre. Alléluia! Mais oui, il faut vous montrer, on ne se voit pas. Alléluia! Voilà, c'est comme ça. Donc voilà pourquoi quand je chante cette chanson, bien aimé, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas du bluff. Je dis des paroles de vie. Et je demande quoi? Le secours, la sécurité, la protection divine et l'armée céleste. C'est-à-dire, j'appelle maintenant ceux qui ont l'armement là, l'armement lourd, spirituel de Dieu, que quelqu'un ne peut pas voir. Ce n'est pas où on fabriquait les Kalachnikov, non. Ça là, c'est vrai, ça va exister. Dans le physique, il faut qu'il y ait des gens qui doivent faire le travail, des chefs, les protéger. Protéger ceux qui nous dirigent, pour une raison, même si tout le peuple ne peut pas être contre quelqu'un, mais au moins il peut y avoir quelqu'un qui dira non, moi j'en ai marre. Et c'est comme ça. Donc le bien, on doit le préparer. Et le préparer comme ça. Comment? Dans la prière. Et que tu sois un président de n'importe quelle congrégation, bien-aimé, je te dirais, n'oublie pas de prononcer le nom de Dieu. Tu peux être, je ne cite pas les noms, de ceci ou de cela. Dis Dieu, regarde là où je suis. C'est vrai que tu me connais dans ce que je suis. Et je fais. Certainement que tu n'es pas d'avis que je le fasse. Mais à cause des circonstances et des responsabilités qui m'entourent, je suis dans ceci, je suis dans cela. C'est vrai que lorsque je dirais pardonne-moi, tu le verras peut-être autrement. Mais je viens auprès de toi. Protège-moi. Regarde là où je vais. Je sais que j'ai des gens qui sont autour de moi, mais ils feront le travail en tant qu'humains. Donne-leur de l'intelligence, afin que ma sécurité soit une sécurité forte et puissante, pour qu'elle vienne de toi. Ce n'est pas parce que tu es ceci, tu es cela, mais ce Dieu-là, ne fût-ce que pour ces paroles que tu pourras prononcer, il va se dire que oui.
il a pensé à moi, c'est qu'il s'est dit que je peux être aussi au-dessus même de son Dieu. Bien, mais nous avons des parents. Est-ce que nous savons ce qu'il faut? Non. Voilà pourquoi il faut aimer ce Dieu-là et il faut le louer. C'est pour ton bien et c'est pour mon bien. C'est pour notre bien. Voilà, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce que je vais... Je vais chanter d'autres. Munimi angale, hamundimi angale, amukembo kwanzambe. Munimi angale, nimi angale, hamunimi angale, amukembo kwanzambe. Hamunimi angale, hamunimi angale, hamunimi angale, amukembo kwanzambe. Nimi angale, hamunimi angale, amukembo kwanzambe. Nimi angale, imokwaza. Zamiami andi longo, angale, imokwaza. Zamiami andi longo, angale. Zamiami andi longo. Amiami andi longwe, angale, bokwanza. Amiami andi longo, andi longwe, angale, bokwanza. Amiami andi longo, andi longwe, angale, bokwanza. Le, ababana diele, amundemi angale. Okwaza, le, ababana diele, amundemi angale. Okwaza, oh, bana mazambi, bana mazambi, amundemi angale. Okwaza, oh, bana mazambi, bana mazambi, amundemi angale. Okwaza, oh, Elizabeth mwana wanzambi, mwana wanzambi, amundemi angale. Bokwa eleni yandi bunde, amundemi angale. Bokwa le, amamana diele, amundemi angale. Bokwa zambi le, amundemi angale. Bokwa fukama wali na kokoro, muni na di tata nzambie, amundemi angale. Mbokwa, oh, fukama wali na kokoro, amuni na di tata nzambie, amundemi angale. Mbokwa, oh, nzambia miyandi longo, miyandi longwe, amundemi angale. Mbokwa, nzambia miyandi longo, miyandi longwe, amundemi angale. Mbokwa, oh, Teres mwana wanzambi, amundemi angale. Mbokwa, oh, bana banzambi, amundemi angale. Mbokwa, oh, bana banzambi, amundemi angale. Mbokwa, oh, nzambi andi longo, andi longwe, amundemi angale. Mbokwa, oh, nzambi andi longo, andi longwe, amundemi angale. Mbokwa, oh, fukama wali na kokoro, amudi na di tata nzambi, amundemi angale. Mbokwa, oh, fukama wali na kokoro, dina di tata nzambi, amundemi angale. Mbokwa, le, amamana diele, amundemi angale. Mbokwa, le, amamana diele, amundemi angale.
Oh la 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 la, amamana diele, amune mi angale. Oh zamia mi andilongo, zamia mi andilongwe, amune mi angale. Oh zamia mi andilongo, zamia mi andilongwe, amune mi angale. Oh Christine mana wanzambi, Christine mana wanzambi, amune mi angale. Oh Christine mana wanzambi, Christine mana wanzambi, amune mi angale. Oh la 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 la, amabonga diele, amune mi angale. Ah la 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 la, amabonga diele, amune mi angale. Jo amana wanzambi, Lord amana wanzambi, amune mi angale. Oh Lord amana wanzambi, Jo amana wanzambi, amune mi angale. Amokembo, oh bana mani mana wanzambi, Devi mana wanzambi, amune mi angale. Amokembo kwa, oh bana mani mana wanzambi, David mana wanzambi, amune mi angale. Oh Hilaris mana wanzambi, Hilari mana wanzambi, amune mi angale. Oh Malaris mana wanzambi, Lamana wanzambi, amune mi angale. Oh Pisheri mana wanzambi, Semana wanzambi, amune mi angale. Ah Shona mana wanzambi, Shona mana wanzambi, amune mi angale. Gwena mana wanzambi, Gwena mana wanzambi, amune mi angale. You mana wanzambi, you mana wanzambi, amune mi angale. Oh Sophie mana wanzambi, Sophie mana wanzambi, amune mi angale. Sophie mana wanzambi, Sophie mana wanzambi, amune mi angale. Oh la 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 la, amabonga dile, amune mi angale. Oh la 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 la, amabonga dile, amune mi angale. Oh Yunus mana wanzambi, Gale mana wanzambi, amune mi angale. Oh Yunus mana wanzambi, Gale mana wanzambi, amune mi angale. La 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 la, amamona dile, amune mi angale. Kimbo wanzambi. Alors de quoi est-ce que je parlais? Cette chanson voulait dire quoi? Que le bien à faire, que Dieu en tout cas le facilite pour toi. Pourquoi? Parce que lorsque tu as prié, tu pries, je te dis que lorsque tu as prié, tu es censé obtenir, si c'est pour le bien, bien sûr, tu es censé obtenir ce dont tu as demandé. Ce que tu as demandé. Tu dois l'obtenir. Normalement, tu dois l'avoir. Si tu as demandé à Dieu qu'il prenne soin, tu dois l'avoir. Donc il n'y a personne. Quelqu'un ne viendra pas. Quand tu sais que ce que tu as à obtenir, c'est dans tes droits de l'avoir. Il n'y a aucun problème à cela. Tu dois l'obtenir. Tu n'as fait du mal à personne. Tu n'as provoqué personne. Il n'y a aucune raison. Si la loi dit que ça, tu dois l'avoir, c'est pour toi. Personne ne pourra prendre une position contre toi, même aller dans un bureau quelconque, se plaindre, ou aller rencontrer des gens. Et juste
pour t'empêcher que tu puisses pas obtenir ce qui t'est dû, ce qui t'appartient. Il n'y a aucune raison. Si vous vous êtes entendu avec quelqu'un, que toi et moi, on va faire ceci, on a des services, toi tu as des services, moi je vais utiliser tes services. Mais pour que j'utilise tes services, tu me diras combien est-ce que tu voudras bien que je te paye pour cela. Tu me diras que, par exemple, tu as besoin de temps pour temps que je dois te payer. On est censé se convenir. C'est un contrat, bien qu'il soit moral, puisqu'il n'y a aucun document de signé. C'est un contrat moral. On se fait confiance. Et je suis censé, après avoir utilisé tes services, te donner ce qui t'est dû. Et toi aussi, s'il y a des erreurs d'exécution du contrat, de ton côté, ce n'est pas parce que tu es le maître des services à fournir et que tu peux empiéter sur les services que tu es en train de mettre à la disposition de ton client. Et que tu penses maintenant prendre le dessus, croyant que le client n'a aucune intelligence. Et tu veux, en un mot, pousser le client à l'erreur. Il n'y a pas que le pousser à l'erreur, en un mot, le voler. Et là, il y a problème. Aucun avocat, qui que tu sois, c'est vrai que on dit souvent que même quand quelqu'un a fait du mal à une personne, il y a la présomption d'innocence qui est là. Mais il faut que l'avocat aussi, qui pourra prendre ce problème-là, fasse très attention. La crédibilité de celui qui prendra son institution et dit, moi je préfère qu'elle aille agir là-bas. En tout cas, il faut qu'il fasse attention. Et c'est très important. On ne va pas aller dans le fond de cela, mais on se limitera là. C'est plus important et c'est bien compris. Ça rentre dans le cadre de respect des normes de votre contrat. Et ce contrat-là, c'est, il y a l'accepter et l'appliquer. Rien ne s'impose. Ce n'est pas parce que tu peux voir une grande compagnie, par exemple, quitter une compagnie de Mongolie, aller s'établir dans un pays africain et commence à empiéter sur le droit de ce pays-là en se disant que je ferai usage du droit de Mongolie dans ce pays-là. Que c'est vrai, je vais, avec la licence de ce pays-là, je vais exploiter ceci. Pourquoi? Parce que j'aurais construit un grand bâtiment et que j'aurais fait rentrer l'eau dans ce bâtiment-là. J'aurais mis l'électricité, j'aurais mis des carreaux, j'aurais mis des meubles, j'aurais mis une belle toiture, j'aurais acheté des voitures pour le personnel et que si la TVA dans ce pays-là, elle a un certain pourcentage, moi je dirais que moi je vais payer la TVA similaire à celle de mon pays. Ça ne se fait jamais.
évidemment, il y en a qui refusent. Quand il le dit, il dit non, moi j'ai déjà fait ça. Mais oui, tout cela est rentré dans ton, c'est-à-dire pour que tu puisses t'établir, que tu t'établisses dans le pays là ou dans cette ville là. Tout cela a été expliqué. Et tu n'as pas parlé avec quelqu'un qui ne connaît pas le droit. Tu n'as pas parlé avec quelqu'un qui ne sait pas lire. Tu n'as pas parlé avec quelqu'un qui ne sait pas écouter et comprendre. Tu n'as pas parlé avec quelqu'un qui n'a pas compris qu'il y a telle personne. Quand la langue que tu parles, elle est différente de celle dans le pays dans lequel tu vas t'établir, tu prends des interprètes. Parce que si on est, par exemple, ici en Angleterre, non, je parle moi de Mongolie. On quitte, va s'établir dans un pays africain, les Mongols, qui ont des moyens, ils se déplacent, ils vont dans ce pays africain-là. Ils parlent, je crois, leur langue c'est le mongol. Et quand ils arrivent dans ce pays africain-là, où on parle le pounou, en Mongolie, on parle pounou, oui, mais un pounou un peu différent. Quand tu arrives, le contrat qui sera rédigé ne sera pas rédigé en le kipounou qui est parlé en Mongolie là-bas. Ça sera le kipounou qui est parlé dans le pays africain. Et c'est comme ça. Si c'est dit que, bon, en t'établissant, tu payeras, par exemple, la TVA, nous ici, on la met à 5%. Et tu payeras à 5%. Mais ne dis pas que, parce qu'en Mongolie, la TVA c'est 2%. Et toi, tu vas dire que non, moi, la TVA chez vous ici, je paierai à 2%. Il y a problème. Ou tu sais ce que tu fais, ou tu ne sais pas. Et tu es en train de jouer avec le feu. Et c'est comme ça. Donc, quand tu vas quitter Mongolie pour un pays africain, il faut avoir des bases solides. Il faut avoir des bases solides. Si tu n'as pas de bases solides, tu auras honte, quel que soit l'endroit. Et les Mongoliens, je les connais très solides dans leur base. Et lorsqu'ils vont quelque part, ils n'échouent jamais. Les Mongoliens n'échouent jamais. Et là où il y a eu le mensonge, quand on trompait les Mongoliens n'ont jamais accepté que ce mensonge-là demeure. Et toujours commis. Pourquoi? Parce que il y a qui ont accepté aussi de se naturaliser comme Mongoliens. Il y en a qui ont accepté de se naturaliser Mongoliens et ils sont fiers de l'être. Même s'il n'y a pas de voiture, ils ont des chevaux. Et c'est comme ça. Donc cette chanson voulait dire quoi? Que ne me refuse pas. Ne me refuse pas de jouir du bonheur de Dieu. Ne m'empêche pas de jouir du bonheur que Dieu a mis à ma disposition. C'est comme ça. Il dit Mundimi Yangale. Mundimi Yangale. C'est-à-dire, Mundimi, c'est-à-dire comme un fidèle. Un fidèle
d'un pays quelconque, mais qui veut t'empêcher de jouir du bonheur que Dieu a bien mis à ta disposition et qui invente des histoires contre toi. Je le répète, le mensonge n'est pas bien. Surtout dans n'importe quel pays de droit. Si vous allez dans un tribunal, tu vas mentir contre quelqu'un, c'est grave. Tu peux mourir. Tu vas quelque part, tu vas mentir contre quelqu'un. Bien-aimé, tu vas mourir. Je te le répète. Si c'est le choix, cette chanson ne va pas mentir. Tu vas aller sous la terre, tu vas mourir. Ce que je dis, c'est la vérité. Je n'ai jamais dit ça. Tu mourras. On va t'enterrer. Je te le dis aujourd'hui. Et si je n'ai pas à dire autre chose. On ne refuse pas quelqu'un d'aller dans une église. Et si tu commences à refuser quelqu'un d'aller dans une église, ce n'est pas bon. Et dans l'église, il y a une joie. Celui qui veut aller dans une église va se réjouir. Avec qui? Avec son Dieu. Et cette chanson dit, Mondimi Yangal, c'est-à-dire, le fidèle ne me refuse pas d'aller dans l'église. Pour que j'aille prier mon Dieu, le louer, l'élever, le glorifier. Et si tu n'as pas encore compris, il est temps que tu le comprennes. Je n'ai jamais été aussi trop direct dans ce que je dis ce soir. Bien-aimé, c'est apprendre. Il faut faire très attention. Quand on s'aime, on doit s'aimer. J'ai trop entendu des choses qui sont venues à mes oreilles. J'ai trop entendu sortir des bouches des gens qui se plaignent, qui disent que regarde ce que nous vivons, regarde ce que nous vivons. C'est pas bien. Même si quelqu'un ne vient pas te tuer avec une arme, tu vas mourir, Dieu va te tuer. Et je te le dis encore, Dieu va te tuer. Tu vas mourir. Il faut faire très attention. Ça sort de ma bouche. Et je crains pour toi. Mais voilà pourquoi je préfère te donner conseil. Ne contredis pas quelqu'un n'importe comment. Quand tu sais que tu as tort, c'est ce que tu as fait. Ressaisis-toi. Tu es un homme. Quel que soit ton rang, il faut savoir revenir à soi-même. Il y en a qui sont dans ces pays, quand je parle de ces pays d'Afrique, et qui ont besoin de vivre, et qui n'aimeraient pas souffrir. Quand ils ont allé dans une église, qu'ils puissent aller dans l'église et prier. Ne les empêche pas d'aller à l'église. Et si tu les empêches d'aller dans l'église, toi qui, je ne dis pas autre chose, fais très attention. C'est pour ton bien. Moi, je connais ces choses-là. Et je te le dis parce que je sais comment Dieu agit. Et je sais comment Dieu peut aller contre toi. Et tu vas le regretter. Ce n'est pas bien. Arrête de critiquer. Tu ne connais pas la vie de tout le monde. Et peut-être que quelqu'un ne connaît pas ta vie. Au moins ton père et ta mère, tes frères te connaissent. Et ceux avec qui tu as pu t'asseoir et te dire des choses. Tu n'es pas propre. Plus propre que Dieu. Tu es aussi sale. Et personne ne te fait noise jusqu'à preuve de contraire. Mais Dieu prend quand même soin de toi. Mais tu as tendance à vouloir utiliser des choses qui sont faites
ou bien mise au service du peuple. Et pour faire ta joie, les autres aussi ont besoin de cette joie-là. Si tu continues, tu vas mourir. Si tu continues, tu vas mourir. On va t'enterrer. Aime le peuple. Aime le peuple tel que le peuple t'aime. C'est fort ce soir. C'est tellement fort. Je vais vous raconter une histoire. On va terminer. Il s'agissait vraiment d'un homme avec sa femme. Et cet homme-là a épousé sa femme. Et chaque fois, à la maison, l'homme se vantait. Et l'homme montrait à sa femme qu'il était très fort et qu'il pouvait tout se permettre contre sa femme. Donc, que la femme ait préparé de la nourriture de la bonne manière, et cet homme-là arrive, il dit, moi, je n'ai jamais mangé ce genre de choses. Il commence à taper sa femme. Il tape la femme, il tape la femme. Dans la douleur, il dit, prépare-moi une autre nourriture. Et cette femme-là, obligée, avec la peur, parce que la crainte, c'est quoi? C'est quand tu épouses chez nous, en ce temps-là, ce sont les parents qui vont chercher une femme pour toi. Et l'homme, quand ils viennent prendre la femme, quand ils mettent la femme, lorsqu'on vient te prendre, et la femme, tu vas chez ton mari, c'est-à-dire on te dit que même si on te tape là-bas, il faut supporter. Nous, on a déjà bouffé l'argent. Toi, supporte, même si on te tape. Et chaque fois, alors il faut se laver, comme il n'y avait pas de fontaine, il n'y avait que des puits, il faut aller puiser de l'eau, aller mettre à la douche et mettre de l'eau chaude, faire bouillir de l'eau chaude, aller mettre juste pour permettre à ce que l'homme se lave, de toute façon. Bien aimé, l'homme arrive là-bas, l'eau elle est chaude, il dit non, l'eau est chaude, pourquoi tu as mis de l'eau chaude, il faut refroidir de l'eau. Allez, tape. Au lieu de dire simplement, va chercher un seau d'eau, tu amènes, et puis moi je vais, lui-même il va faire le mix pour que ça soit au niveau, il veut que cette eau-là, et peut-être qu'elle soit tiède, comment. Donc, à chaque instant, et c'était cela. Et ça s'est répété. Et la femme pleurait. On la tapait à tout moment. La femme pleurait toujours. Et ce monsieur-là avait ce qu'on appelle une Vespa. Une Vespa, c'est une moto. Ce monsieur-là avait une Vespa, une moto. Et avec cette moto-là, un jour, on les a invités quelque part pour aller à une fête. C'est-à-dire qu'ils se rendent à une fête et ils se décidaient ce jour-là de prendre finalement sa femme et aller à la fête. Donc, madame est derrière. Et ce jour-là, il y avait quoi? Il y avait contrôle. La police en cours dans un rond-point. Il y avait la police dans un rond-point et on les arrête. Oh, monsieur, bonjour, vous avez les papiers de votre Vespa? Il dit oui, j'ai les papiers. Montre-les. Oh non, je ne les ai pas mis. Ah, c'est une amende. Mais c'est un peu de... Oui, de faire fonctionner votre engin. Démarre là, et puis la lumière, derrière, devant, oui, ça va, mais derrière,
Mais la lumière là, elle ne fonctionne pas. Infraction. Il y en a combien déjà? 2. Autre chose. Vous conduisez, vous êtes sur une moto, mais vous avez une femme qui est en panne. Il faut mettre un pantalon. Vous n'avez pas mis le pantalon. Plutôt votre femme n'a pas de pantalon. Vous conduisez votre femme. Juste, elle a pu porter un panne. Comment ça? Infraction. Oui, mais vous roulez, vous savez qu'il y a des insectes en Afrique. Il y a des insectes. Et vous devrez au moins protéger vos yeux. Mais vos yeux ne sont pas protégés. Pourquoi vous n'avez pas de lunettes? Oh non, mais moi je vois. Mais non, nous c'est pas ça. Il faut mettre les lunettes. Vous n'avez pas porté les lunettes. Pourquoi? 4 infractions. Et on avait décidé que les couleurs des Vespa dans ce pays-là, c'est toujours la couleur bleue. Il n'y avait pas la couleur bleue. Oh non, j'avais fait un accident, mais il y a la couleur. Il n'y a pas la couleur. Donc 5 infractions. Ah bon? La madame était là, puisqu'elle ne pouvait pas parler, elle est restée là. On dit, bon, ben, vous payez. Si vous ne payez pas, alors vous n'allez pas passer. Alors le monsieur tellement orgueilleux. Dans la maison, madame ne pouvait rien faire. Quel que soit, même juste pour dire à madame, j'ai besoin de telle chose, tout avec un ton menaçant. Et parfois, il tape. Il dit, va me chercher ça. Il tape, va me chercher ça. Il tape, va me chercher ça. La pauvre dame pleurait. Mais ce jour-là, la femme là était là. Elle observait. Et qu'est-ce qui va se passer? Madame se lève, plutôt quitte de là où elle était, se tient un peu de mon nom, elle était là. Plus le policier parlait, et lui aussi, le mari de la femme, répliquait. Bien-aimé, d'après l'histoire, c'est pour nous, hein, ce que je vous dis, c'est à nous. C'est notre groupe. C'est notre groupe d'Inonga. On appelle notre groupe, on appelait d'Inonga. Et c'était des sketchs qu'on montait. Et il dit, il faut payer. Bon, avec l'orgueil, et je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par là. Ah non, il a voulu dire, bon, attendez que j'aille d'abord à la fête et au retour, comme ça, le policier était fâché. Le policier fâché, c'était comme une insulte. Hein? Gifle! Gifle! À la joue. Il a voulu récupérer, ça c'est une joue, la joue gauche. Il a voulu répliquer, hein? Gifle à la joue droite. Je ne vous dis pas que ce monsieur-là, devant sa femme, ne pouvait pas pleurer avec la douleur des gifles sur les joues. En tout cas, ça a commencé à remuer les paupières des yeux. Tu sens que les yeux devenaient maintenant rouges. La femme derrière ne pouvait plus rien dire. Elle est restée calme. Bien-aimé, il dit, bon, les 2 gifles que tu as reçus, tu as payé. Maintenant, comme il ne pouvait pas supporter les 2 gifles, la douleur des gifles, il va jouer à un jeu plus simple. C'est-à-dire lequel? C'est-à-dire embrouiller
la femme, qu'est-ce qu'il fait? Il démarre sa moto, c'est-à-dire au moment où il rafle, et c'est le moment où il va pleurer. Alors quand il dit, après il dit aussi, au moment où il rafle, il commence, il pleurait en langue. Donc, quand il rafle, il pleure. Et lorsque ça revient un peu plus bas, il se tait. Il se tait. Oh, bien-aimé. Et c'était comme ça. Jusqu'à ce que, je crois qu'ils avaient fait des détours. Après, la femme va lui dire, mais toi, qui te dis être le plus fort, à la maison, tu me menaces, tu m'insultes, tu me tapes, tu fais tout sur moi. Même quand je te fais du bien, tu le prends mal. Lorsque je t'ai rien dit de mauvais, même lorsque je prie pour toi, tu m'insultes. Quand je vais voir mes mamans, tu les utilises contre moi. Et lorsque je viens à la maison, tu me tapes. Je ne t'ai jamais fait de mauvais. Je ne t'ai jamais fait de mal. Et je n'ai même pas le temps de faire quoi que ce soit de mauvais contre toi. Parce que je n'ai rien à gagner chez toi. Tu as ta vie, moi j'ai ma vie. En tant que homme et femme, c'est-à-dire du corps. La seule chose est que, dans la maison, c'est un couple. Tu peux faire ce que tu as fait. L'homme aussi peut faire ce qu'il a fait. Vous vous entendez comme ça se passe bien. Si cette ambiance-là n'existe pas entre vous, il y a problème. Quel est réellement ton secret? Qu'est-ce que tu as comme problème? Pourquoi tu n'es pas clair? C'est ce que la femme disait. Quel est ton problème? Partout, je fais ce qu'il y a à faire pour que tu sois à l'aise. Et la chanson disait tout à l'heure, on dit, ne me refuse pas de jouir de Dieu. Un homme doit vivre paisiblement. Il doit jouir du bien que Dieu a mis à sa disposition. Qu'il ait des enfants, ne va pas truquer des choses contre ses enfants. N'utilise pas des institutions de l'État pour truquer les documents des enfants. Tu vas truquer les documents des enfants. Tu te serves des feuilles vertes pour te cacher. Attends la saison sèche, quand les feuilles sont mortes, là-bas en Afrique. Il n'y a aucune raison. Est-ce que quelqu'un, moi je suis venu, ou bien cet homme-là et cet homme-là ou cette femme-là était, ne fût-ce qu'une fois, je crois qu'elle ne peut même pas demander un service à son mari. Parce qu'elle savait que quel que soit quoi son mari ne pourra rien. Parce que d'abord, le mari rejette sa femme et veut lui imposer un peu sa dictature. Et ce qui est mauvais. Ça ne se fait pas. D'après moi, ça ne se fait pas. Et j'espère bien que la leçon que nous avons ce soir, c'est de comprendre que il ne faut jamais maltraiter sa femme. Ne maltraite jamais ta femme. Et personne ne peut venir dans votre maison vous instruire mieux que vous-même. Et personne, je dis bien personne, et je peux encore ajouter
personne ne peut vous instruire mieux que vous-même. Parce que vous vous connaissez. Et vous savez ce qu'il y a à faire de mieux pour vous. On ne refuse pas les conseils de telle ou telle personne, mais à travers ce que notre frère nous disait de ce sketch-là, nous nous sommes tous ressaisis. Voilà pourquoi, avec bonne foi, je voulais même dire quelque chose, mais je connais quelqu'un qui n'a jamais tapé sa femme. Il n'y a pas que quelqu'un, des gens qui n'ont jamais tapé leur femme. Pourquoi? Parce que ceux-là trouvent en leur femme quelque chose de semblable. C'est-à-dire comme s'ils se tapaient eux-mêmes, s'ils le faisaient. Jamais, je vous le dis, jamais, dans vos maisons, ne tapez jamais vos femmes. Et que vos femmes aussi, évidemment, cette femme-là n'a pas porté main à son mari, ne fût-ce qu'un seul instant, mais Dieu, c'est le justicier. Dieu a été au centre. C'est lui maintenant l'avocat de cette femme. Et Dieu a dit, je ne le ferai pas à ton absence, je le ferai au moment où tu seras là et tu verras tout. Comment est-ce que ça va se passer? Tu vas voir. Il dit, tu fermes seulement la bouche. Et Dieu a montré. On a giflé son mari. Elle était derrière, assise. Gifle à gauche, gifle à droite. Il dit, ah non, c'est tout. Et il ne pouvait pas pleurer. Allez, pour pleurer, il faut maintenant démarrer. Et c'était comme ça. Oh là là. Et donc c'est comme ça. Alors c'est un bon conseil. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, aimez vos femmes. Aimez vos femmes et traitez-les bien. Lorsque vous le ferez, c'est un honneur pour vous-même, pour votre famille et pour ceux qui vous aiment aussi. J'ai dit mot à quelqu'un. Allez, nous allons terminer donc avec cette dernière chanson ou encore répétons. Iye mama tondi makaka ndombe monde kese. Iye mama tondi makaka ndombe monde kese. Amunimi akolo kolo kwanzambi makaka ndombe monde kese. Amunimi akolo kolo kwanzambi makaka ndombe monde kese. Amunimi akwalange makaka ndombe monde kese. Amunimi alelo makaka ndombe monde kese. Iye mama tondi makaka ndombe monde kese. Iye mama tondi makaka ndombe monde kese. Amunimi akolo makaka ndombe monde kese. Amunimi akolo kolo kwanzambe makaka ndombe monde kese. Iye mama tondi makaka ndombe monde kese. Iye mama tondi makaka ndombe monde kese. Kembo kwa mebeni makaka ndombe monde kese. Kembo kwa Joane makaka ndombe monde kese. Kembo kwa Davide makaka ndombe monde kese. Kembo kwa Hilarize makaka ndombe monde kese.
Iye mama, toli toli makaka, dame mo bekesi. Iye mama, toli toli makaka, dame mo bekesi. Iye mama, toli toli makaka, dame mo bekesi. Hamuni mi alelo, makaka, dame mo bekesi. Hamuni mi alelo, kolo kwanzambe, makaka dame mo bekesi. Hamuni mi alelo, hello kwanzambe, makaka dame mo bekesi. Hamuni mi alelo, ni mi alelo, makaka dame mo bekesi. Hamuni mi alelo, hamuni mi alelo, makaka dame mo bekesi. Hamuni mi alelo, lelo kwanzambi, makaka dame mo bekesi. Iye mama, ndito ni makaka dame mo bekesi. Iye mama, ndito ni makaka dame mo bekesi. Iye mama, ndito ni makaka dame mo bekesi. Iye mama, toli makaka dame mo bekesi. Oh, kembo kwa Tereze, makaka dame mo bekesi. Kembo kwa Elene, makaka dame mo bekesi. Kembo kwa Elene, makaka dame mo bekesi. Kembo kwa Elene, makaka dame mo bekesi. Hamuni mi alelo, lelo bi, makaka dame mo bekesi. Hamuni mi alelo, lelo kwanzambi, makaka dame mo bekesi. Iye mama, toli toli makaka dame mo bekesi. Iye mama, toli toli makaka dame bekesi. Iye mama, toli toli makaka dame bekesi. Nimi alelo, hamuni mi alelo, makaka dame mo bekesi. Hamuni mi alelo, mi alelo, makaka dame mo bekesi. Kembo kwa Hilarize, makaka dame mo bekesi. Kembo kwa Magali, makaka dame mo bekesi. Kembo kwa Christina, makaka dame mo bekesi. Kembo kwa Sophie, makaka dame mo bekesi. Iye mama, toli makaka dame mo bekesi. Oh, iye mama, toli makaka dame mo bekesi. Iye mama, toli makaka bekesi. Hamuni mi akwelange, makaka dame mo bekesi. Hamuni mi akwelange, mi alelo, makaka dame mo bekesi. Kembo kwa mebeni, makaka dame mo bekesi. En tout cas, merci d'avoir disposé ce temps juste à écouter de nous, lccmtv.com. C'est ça, nous. Et c'est vraiment ça, nous. C'est comme ça que nous sommes. On aime dire des bonnes choses et pas les mauvaises. Parce que nous bâtissons pour de vrai, pas pour de faux, par le nom puissant de notre Père. Allez.